Gifeux, me dit le Texier qui reconnaît son erreur après le match. Comment la VAR a-t-elle pu l'influencer pour qu'il change d'avis? Si la VAR l'appelle, la VAR estime qu'il y a erreur manifeste. Or, erreur manifeste, il n'y avait pas. Il y avait même manifestement pas d'erreur. Et c'est terrible. Et c'est terrible. Ce qui est terrible pour le Texier, c'est que ça fait 3 fois cette saison qu'il est au milieu d'incidents de ce genre. Il y a d'abord l'expulsion d'Harit pour le pied en l'air sur Marquinhos, le pied sur le truc. Il y a ensuite la charge invraisemblable de Singo sur Donnarumma qui lui ouvre le visage. Et puis il y a ça. Bon, moi, je vais être très clair. Pour moi, il y a 3 fois carton rouge. Le problème, c'est qu'avec le Texier, il y a eu qu'une seule fois carton rouge pour Harit, qui est en plus pour moi la faute la moins grave des 3. Donc voilà, c'est un problème. Et on peut d'ailleurs faire le même parallèle avec Turpin qui a fait un arbitrage dégueulasse lors de Reims-Strasbourg. On a des arbitres qui performent vraiment très bien au niveau international et qui peut-être sont trop faciles quand ils retombent en Ligue 1 et qui sont peut-être pas non plus aidés par la VAR. Je pense que la VAR n'a pas aidé Turpin à Reims et que la VAR, alors là pour le coup, a totalement mis dans la merde le Texier à Saint-Étienne. Yvous me dit, chaque pays a sa culture foot. Les Anglais ne supportent que leur club. En France, j'aimais énormément le fait qu'on soutienne son club en interne, mais en Coupe d'Europe, on soutient l'équipe française en lice. C'est en train de changer, je le regrette vraiment, et toi? Mais je pense que il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que dans l'histoire des Coupes d'Europe, la France a remporté 2 Coupes d'Europe. Marseille et Paris en Coupe des Coupes. Donc je pensais naïvement que la solidarité du football français pour que les clubs français performent le plus possible en Coupe d'Europe, qui fasse augmenter l'indice UEFA. Là, on voit que les clubs anglais et les clubs espagnols vont probablement avoir encore un représentant de plus en Ligue des Champions. Voilà, c'est important d'avoir des bons résultats en Europe pour l'ensemble du football. Après, qu'un supporter de Marseille supporte pas le PSG ou qu'un supporter de Lyon supporte pas Marseille, je peux le comprendre. Après, de là, se réjouir dans des proportions délirantes de l'échec des clubs, je trouve pas ça très utile, quoi. Je trouve ça même un peu triste. Mais il paraît que je comprends rien au football de supporters. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Kéké Détown me dit, l'auteur du jet de projectile lors du derby a été vite identifié et interpellé à sa sortie du stade. Vaut-il mieux privilégier une sanction individuelle plutôt que de sanctionner un club pour une action isolée? Est-ce que le club aurait pu mieux faire pour éviter ce geste? Je vois pas bien comment tu peux éviter qu'un connard balance un truc sur un arbitre. Je pense pas que tu puisses, dans une foule de plus de 30 000 personnes, avoir un profil psychologique de tous les spectateurs. Moi, je trouve ça très bien qu'il ait été interpellé. Il est même en garde à vue. Il y a des règlements, c'est évident. Il y a des habitudes de prise. Effectivement, Saint-Étienne risque un huis clos, un retrait de points. Mais à partir du moment où, de toute façon, pour lancer un truc sur un arbitre, il y a besoin d'un mec. Si le mec il a été arrêté, je ne vois pas bien l'utilité de sanctionner l'entièreté de la tribune. Après, il y a une jurisprudence. Je ne sais pas. Après, la jurisprudence, c'est bien gentil, mais t'es pas obligé d'être con et de continuer à faire la même chose. Je pense qu'à partir du moment où le coupable a été arrêté, il faut sanctionner très durement le coupable, l'interdire de stade à vie, et puis voilà, quoi. Je pense qu'en soi, ça devrait suffire. Yvous me dit à l'OM, on ne sait pas si le coach va rester. On sait déjà que le groupe sera largement remanié. Je suis autant fasciné que dérouté par cette méthode Longoria qui a de graves limites, mais qui marche vu le nombre de fois où ils sont qualifiés pour l'Europe. Ça fait un moment que je le dis. La méthode de Longoria, c'est on fait un Scrabble avec l'équipe tous les ans. Tous les ans, il y a 10 départs, 10 arrivées.
Bon, là, c'est encore pire, hein, puisque parmi les recrues de l'été, il y en a plusieurs qui sont repartis dès l'hiver, hein, Wai et Brassier. Il y a une forme d'impatience qui me paraît assez incompatible avec le fait d'être à l'OM, parce que si tu peux pas comprendre que passer de Lens à Marseille ou de Brest à Marseille, c'est une marche extrêmement importante et qu'un joueur peut mettre peut-être plusieurs semaines, voire plusieurs mois à s'adapter et que le coup près tombe au bout de 3 mois de compète, je trouve ça un peu triste. Après, on sait que avec la bénédiction de Frank McCourt, que l'OM a pris de gros risques financiers cette saison pour retrouver la Ligue des Champions. Rabiot, Højbjerg, Greenwood, tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Et il faudra voir. Bon, je pense que à terme, Marseille finira en Ligue des Champions, mais on verra si tout le monde va rester, si tout le monde aura envie de rester. Et c'est vrai que cette instabilité chronique est un problème pour moi, un des nombreux problèmes qu'il y a à Marseille. Nathan. Lee Kangui a encore réalisé une performance plus que moyenne contre le Havre ce week-end. Malgré cela, on lit que Campos souhaite le prolonger. N'y a-t-il pas une logique marchande à tout cela, puisque Lee vend beaucoup de maillots à l'étranger? Est-ce que Lee Kangui vend plus de maillots que son salaire ne coûte au PSG? J'en suis pas sûr. Bon, vous savez, hein, moi je l'appelle l'horrible Kanglingi. Je comprends pas ce que ce joueur fait là. Je dis pas que c'est un mauvais joueur. Hein. Je pense que juste que la marche du PSG est beaucoup trop haute pour lui, comme pour Ramos d'ailleurs, quoi. C'est des joueurs qui seraient performants dans des clubs à moindre pression, à moindre ambition. Encore une fois, je l'ai dit, je le répète, quand j'avais vu les highlights de Lee Kangui en Espagne, je voyais un mec dribbler, perforer. Je l'ai jamais vu dribbler personne depuis qu'il est à Paris. Je le vois jouer 80% de ses ballons vers l'arrière. Pour moi, c'est une erreur de casting. Alors, ils vendent peut-être des maillots en Corée, mais enfin bon, pas certain que le PSG ait besoin de ça. Alex Penon me dit, alors que la déclaration de Courtois disant qu'il avait manqué un José Lu face à Arsenal pour le Real sonne comme un désaveu pour Mbappé, penses-tu qu'il a aujourd'hui les caractéristiques pour évoluer en neuf et se réinventer comme a pu le faire CR7 qui semblait toutefois plus complet? Le problème de Mbappé, c'est que c'est quand même très compliqué d'être un avant-centre sans jeu de tête. On sait pourquoi Kylian n'a pas de jeu de tête, hein. Traumatisme crânien qu'il a eu jeune, plus la fracture du nez au dernier Euro contre les Pays-Bas en essayant de faire une tête. Voilà, donc il rechigne au duel aérien, mais même au milieu du terrain, on voit bien que dès qu'il y a un ballon en l'air, il lutte même pas. Donc déjà pour moi, ça pour un avant-centre, c'est rédhibitoire. Après, le problème, c'est que si tu fais pas jouer Mbappé avant-centre dans cette équipe du Real, tu le fais jouer où? Ou alors tu mets Vinicius avant-centre, est-ce que Vinicius va vouloir jouer avant-centre? Je sais rien. L'incompatibilité technique entre les deux me paraît évidente, d'autant plus que depuis qu'il a été, selon lui, spoilé du Ballon d'Or, Vinicius joue maintenant carrément tout seul. Moi, je cachais mal mon exaspération les derniers matchs du Real quand je voyais Vinicius partir sur son côté gauche avec la balle et ne donner le ballon à personne. C'est-à-dire, mais c'est même pas qu'il servait pas Mbappé, c'est qu'il servait pas Bellingham, il servait pas Rodrigo, il s'appuyait pas derrière lui sur son latéral gauche, ni sur ses milieux. Il allait, et tête baissée, s'empaler dans les défenseurs, et c'est insupportable. Même si, à l'arrivée, Mbappé encaisse beaucoup plus de critiques que Vinicius. Le débat pour l'année prochaine, c'est effectivement, est-ce qu'il faut pas replacer Mbappé côté gauche et vendre Vinicius? L'argument qui veut que Mbappé ne défende pas me paraît quand même assez fallacieux, hein. Ça n'a pas empêché l'équipe de France d'être championne du monde et finaliste de la Coupe du Monde avec lui à gauche. Ça n'a pas empêché le PSG d'aller en finale de la Ligue des Champions avec lui à gauche. Donc tu peux aussi te permettre d'avoir un joueur qui défende moins, surtout quand ce joueur-là a la pointe de vitesse pour placer des contres foudroyants à l'inverse. Invictus Nukem me dit, penses-tu qu'il y a
un deux poids deux mesures entre l'affaire de la bouteille sur Payet où le match ne reprend pas et ce dimanche où le match reprend. On ne sait pas ce qui s'est dit dans la réunion de crise. Moi, je pense toujours que le mieux, c'est quand même pour la sécurité, notamment des spectateurs, pour pas qu'il y ait un mouvement de colère, c'est toujours mieux de reprendre. Après, c'est l'arbitre et son état de santé qui a décidé. Bon, effectivement, il y a l'épisode du Doliprane qui me paraît en soi totalement grotesque, mais voilà, le juge de touche a estimé qu'il était en état de reprendre, et le match a repris normalement, alors que je pense que Payet ne se sentait pas en état de reprendre, ou n'avait pas envie de reprendre, ou on lui a indiqué que c'était mieux de pas reprendre, ça c'est au choix. Oui, on peut aussi dire qu'il y a deux poids, deux mesures, après on verra les sanctions qui seront prises contre Saint-Étienne derrière. François GTR me dit que t'inspire une potentielle montée du Paris FC en Ligue 1. Pour ma part, je me réjouis de voir enfin un deuxième club francilien dans l'élite. La plupart des capitales européennes ont au moins deux clubs en première division. Je pense qu'au-delà du fait que ce soit un club parisien, ce dont il faut se réjouir, c'est qu'on ait un club de plus avec un propriétaire fort et puissant, avec la famille Arnaud. Dans un monde du football où on sait qu'il y a beaucoup de clubs qui vont avoir des difficultés financières dramatiques, voire définitives. Donc je pense qu'avoir un club comme ça, avec la famille Arnaud, ça me paraît être plutôt une bonne nouvelle pour la Ligue 1, même si je suis convaincu qu'en cas d'accession, le Paris FC ne cherchera pas immédiatement à se mêler à la lutte européenne. Je pense que les Arnaud sont des gens raisonnables et patients et qui vont faire ça tranquillement à leur rythme. Mais c'est effectivement une très bonne nouvelle. Alex Penon me dit, parmi les demi-finalistes de LDC, je trouve qu'on ne parle pas assez de l'Inter Milan qui avance masqué, mais me semble être l'équipe la plus solide et complète. Que penses-tu de leur chance et de ce club dont le travail et la construction me semblent d'une grande qualité? Oui, c'est vrai, on parle pas parce qu'on parle beaucoup de Barcelone, mais en France on parle beaucoup du PSG, puis c'est normal puisque c'est notre représentant. Arsenal aussi, qui a une tradition qui date de l'époque Wenger en France, donc c'est quand même un club qui parle aux Français plus que l'Inter. Maintenant, je pense franchement qu'on a des demi-finales très équilibrées et qu'on a 4 équipes qui peuvent prétendre à la victoire finale. Il n'y a pas un favori écrasant. Barcelone devra faire attention. Après, il y a la blessure de Lewandowski qui vient d'arriver. Donc, c'est un paramètre qu'il faudra aussi prendre en ligne de compte. C'est quelqu'un d'important dans le système du Barça, Lewandowski. Mais je pense que c'est des demi-finales très indécises. Et je pense effectivement que l'Inter a toutes ses chances de se retrouver encore une fois en finale. Winter Joseph me dit, pourquoi les médias français sont autant critiques envers Mbappé? Ok, il n'a pas été décisif, mais c'est quand même hallucinant de voir à quel point l'élimination du Real lui retombe dessus, comme si c'était lui le seul responsable, alors que c'est tout un collectif qui a sombré. Eh oui, mais c'est la tête de gondole, c'est la star qui a été recrutée, et il a été recruté dans une équipe qui venait de gagner. Forcément, les bas de plaf font la comparaison entre le Real qui gagne l'année dernière et qui perd cette année avec Mbappé, alors que le PSG jouait pas bien avec Mbappé l'année dernière et joue bien cette année sans Mbappé. Bon, c'est des raccourcis évidemment. Après que ce soit Mbappé qui prenne plus que les autres, je dirais que compte tenu de sa situation, du fait que c'est encore une fois la tête de gondole du Real, c'est un peu normal, quoi. Nicox me dit, je voudrais avoir ton avis sur la relégation du stade Malherbe en national, car entre les dirigeants et les joueurs, la responsabilité est partagée, une préparation tardive, des dirigeants mis en place, pas très concernés, ton œil d'expert pour approfondir ce malaise. Le problème, c'est que j'ai pas vu un match de Caen cette année, donc ça va être difficile de me prononcer. J'ai eu énormément de questions sur Caen et sur la responsabilité de Mbappé dans cette histoire. Ce qui est extraordinaire, c'est que Mbappé il rachète le club 20 millions d'euros, c'est-à-dire qu'il met quand même beaucoup d'argent
dans le club. Autant vous dire que si Mbappé avait pas mis ses 20 millions, il n'y aurait peut-être même pas eu besoin que les résultats soient mauvais pour que le club disparaisse de la circulation. Après, Mbappé, il est avançant au Real Madrid. On se doute bien qu'il n'est pas tous les jours dans les bureaux au stade d'Ornano à gérer le club au quotidien. Bon, il a mis des mecs en place. Je ne sais pas qui il a mis en place. Je ne sais pas ce qu'ils valent. Ce qui est évident, c'est qu'à l'arrivée, le résultat sportif est désastreux. Maintenant, voilà. Après, tu peux aussi faire une saison en nationale et rebondir très vite et remonter en Ligue 2. Je pense qu'il faut pas enterrer le projet non plus tout de suite. De toute façon, il est bien évident que si Mbappé voulait se séparer du club aujourd'hui, il perdrait une fortune par rapport à celle qu'il a investie dans le club.